Le journal. Dans l'actualité, les politiques continentales en matière d'habitat en débat dès aujourd'hui à Alger à l'occasion de l'Assemblée générale de la Banque de développement Shelter Afrique. Le ministre de l'Habitat expose l'expérience et la vision de l'Algérie. Lancement du chantier d'aménagement et de mise en œuvre du système global d'extension du métro d'Alger. Le ministre des Travaux publics sur chantier pour superviser les opérations. L'Europe ira-t-elle jusqu'au bout? Les chefs de la diplomatie des pays de l'Union examinent des mesures à prendre contre Israël pour sanctionner la violation des droits humains. Journée nationale de l'enfant ce mardi, de nombreuses activités sont organisées au profit des enfants. L'occasion de faire le point également sur les avancées relatives à la protection de cette catégorie sociale. Madame, Monsieur, bonjour. Développement du logement en Afrique, il en est question à l'occasion de la 44e Assemblée générale annuelle de la Banque de développement Shelter qui se tient à Alger. Les débats axeront notamment sur l'accompagnement des politiques nationales africaines en matière d'habitat et les mécanismes à mettre en œuvre. À l'ouverture, le ministre de l'Habitat a mis en avant la vision ambitieuse de l'Algérie pour le logement en Afrique, plaidant pour un modèle souverain fondé sur l'industrialisation et une gouvernance locale du secteur. Ibti Halad. Lors de l'ouverture de la 44e Assemblée générale de Shelter Afrique, le ministre de l'Habitat Mohamed Tarek Belaribi a souligné que le logement n'est pas un simple service public, mais un véritable pilier de souveraineté et de développement durable. Dans un continent où la population est appelée à doubler d'ici 2050, le ministre a mis en lumière l'expérience algérienne. Industrialisation maîtrisée, mobilisation des matériaux locaux, baisse de coûts de production et surtout une volonté politique affirmée. Il appelle à bâtir un modèle africain indépendant, adapté aux réalités du terrain et porté par des financements africains. Avec une croissance économique projetée à 4,4% d'ici 2026, le logement devient un levier de transformation sociale, d'inclusion et de stabilité. L'Algérie réaffirme son rôle de leader régional en traçant une voie ambitieuse pour un habitat africain plus juste, plus souverain et résolument tourné vers l'avenir. L'Algérie qui réaffirme à l'occasion son engagement panafricain en plaçant la coopération avec les pays du continent au cœur de sa politique étrangère. Le ministre Mohamed Tarek Belaribi. L'Algérie a fait de la coopération africaine un choix stratégique, constant et fondamental dans sa politique étrangère sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Elle a traduit cet engagement à travers des projets concrets qui consacrent l'intégration africaine et transforment l'espace commun en un espace ouvert et interconnecté. Et dans une déclaration à la presse en marge de l'Assemblée générale de la Banque Shelter Afrique, le ministre de l'Habitat a indiqué que la réponse aux inscrits au programme AADL3 sera communiquée à la fin du mois en cours. Des projets structurants pour la capitale dans le secteur des transports, notamment le ministre des Travaux publics a supervisé ce matin le lancement du chantier d'aménagement et de mise en œuvre du système global d'extension du métro d'Alger. L'extension fait partie d'un vaste projet visant à renforcer le réseau à travers deux principaux tronçons, à savoir Al-Harrach, aéroport d'Alger, et Ain Nadja Berraqi. Le ministre Al-Khdar Rekherouk, des propos recueillis par l'Imboukadoum. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape dans la stratégie du secteur des travaux publics visant à moderniser et élargir le réseau de transport tout en contribuant à la réduction de la pression routière sur la capitale. Cette dynamique s'inscrit dans la vision stratégique de Monsieur le Président de la République qui vise à la réalisation de projets structurants et le suivi de leur mise en œuvre. Elle garantit aussi l'amélioration du cadre de vie des citoyens et la modernisation des infrastructures urbaines. Le plan d'aménagement a été conçu par des étudiants de l'EPO, l'un des lauréats au micro de l'Imboukadoum. Le défi était l'aménagement de la station Ain Nadja, suivant un concept architectural. Ça a été difficile, mais le travail était d'offrir un aménagement qui bénéficie 100% à l'usager. Le concept était streetscape, la liaison entre les espaces d'abord, changer l'image mentale du métro, avoir une station métro qui est passante, qui est bien sécurisée, qui est bien éclairée, moderne.
Les membres de la communauté nationale peuvent obtenir leur certificat de nationalité avec signature électronique sans avoir à se déplacer au pays. Le ministère de la Justice l'a annoncé ce matin dans un communiqué. Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, une réunion au Conseil de sécurité est prévue aujourd'hui. Elle abordera entre autres le renforcement de la coopération régionale en la matière. L'Espagne tente de pousser l'Union européenne à suspendre son accord avec l'entité sioniste, tant que durera la guerre et le génocide à Gaza. 3 mesures contre l'entité sioniste seront proposées aujourd'hui à Bruxelles: la suspension de l'accord, l'imposition d'un embargo sur les armes et la sanction des responsables du blocage du processus de paix. Une pression diplomatique importante selon Faiza Moqaddam, membre de l'Union internationale des avocats, et contactée par Lias Targhini. Cette initiative peut peser sur la balance avec l'action juridique accélérée. De nouvelles plaintes pourraient être déposées avec des sanctions économiques ciblées, ainsi des restrictions commerciales et des ruptures diplomatiques. Tout cela peut tenter à bloquer et à faire des pressions diplomatiques, économiques et sur le plan stratégique qui peuvent mettre fin à cette gravité, à cette situation palestinienne et l'aspiration à des réformes rapides sur la scène internationale. Et le sommet d'urgence sur la situation à Gaza, l'initiative cette fois-ci du groupe de l'AE se poursuit à Bogota en Colombie. L'objectif est d'adopter des mesures concrètes et de déterminer une voie à suivre, une action collective pour mettre fin à l'agression. Les mesures attendues seront-elles contraignantes pour l'entité sioniste, et comment pourrait-on arrêter justement cette guerre? Élément de réponse avec François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Il répond à Lias Targhini. Ce type de réunion et cette coalition d'États essaye précisément de mettre en œuvre une série d'obligations internationales, et en particulier des obligations qui ont été mises en évidence par la Cour internationale de justice dans l'avis qu'elle a rendu il y a pile 1 an, qui visait de manière assez générale toute la politique d'occupation et de colonisation menée par Israël en territoire palestinien, et ça peut notamment s'inscrire dans le cadre des relations économiques. Les États doivent veiller à ce qu'aucune de leurs relations économiques ne puisse d'aucune manière contribuer au maintien de l'occupation ou au développement des colonies israéliennes. On pourrait prévoir des gels d'avoirs, des interdictions de voyage à l'encontre de personnalités politiques ou militaires israéliennes. Il y a toute une gamme de mesures qui sont possibles. Des propos recueillis par Lias Targhini. 400 000 nouveaux stagiaires attendus lors de la prochaine session de la formation professionnelle, avec 100 nouvelles offres de formation via le net. C'est ce qu'a indiqué le ministre du secteur en marge d'une session de formation des formateurs sur l'approche par compétences. L'université d'été de la société civile est lancée. Plus de 2400 associations doivent y prendre part. La présidente de l'Observatoire a présidé le regroupement ce matin à l'université de Jijel. Abdelhamid Zoued. Pas moins de 11 wilayas du pays prennent part aux travaux de l'université d'été de l'Observatoire national de la société civile, ouvert au pôle universitaire de Tassoust à Jijel. La présidente de cet observatoire a rappelé d'emblée que 140 000 associations sont répertoriées à l'échelle nationale, déclarant que la nouvelle loi sur les associations définira le mode de financement de ces entités. Elle a également parlé de la création de maisons des associations pour résoudre le problème épineux des locaux, objet de nombreuses sollicitations. La présidente de l'Observatoire national de la société civile n'a pas manqué de rappeler le rôle et la place de la société civile dans sa contribution dans l'effort de développement et des défis futurs dans l'édification du pays, tel que prôné par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Jijel, Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. Journée nationale de l'enfant. La déléguée nationale à la protection de l'enfance et le ministre de la Jeunesse président une rencontre à l'occasion. La représentante de l'UNICEF, Katharina Johnson, a mis en avant dans son intervention le potentiel de l'Algérie. Chaque investissement en faveur de l'enfance est un investissement pour la paix, le développement durable, la prospérité et un avenir meilleur. L'Algérie, avec 44% de sa population âgée de moins de 24 ans, détient une force et un potentiel extraordinaire. Cette jeunesse n'est pas seulement une promesse,
Elle est le moteur du développement du pays. Elle mérite notre écoute, notre soutien et des politiques publiques à la hauteur de ses rêves et de ses aspirations. Les efforts consentis par le pays en matière de protection de l'enfance sont reconnus de par le monde, pionnière dans le domaine de la vaccination notamment, le ministre de la Santé Abdelhak Sayhi. Le programme de vaccination en Algérie a atteint un taux de couverture d'environ 99% chez les enfants, un acquis pour le secteur de la santé. Autre avancée, le suivi de l'enfance dans le cadre d'un programme spécifique de protection de l'enfance initié par les Nations Unies. Nous avons mis en place une structure de référence au niveau de chaque wilaya, reposant sur un réseau local dédié à la protection, à l'éducation, au suivi et au contrôle sanitaire de l'enfance. Des propos recueillis par Mehdi Haddaoui. Le tourisme, c'est la saison. Des efforts sont consentis pour développer le tourisme de santé et de bien-être. Un créneau représenté au Salon du tourisme et des voyages qui se poursuit aujourd'hui à Alger. Meyssa Smaïl. À l'ouest du pays, Hammam Rera se distingue par la qualité de ses eaux sulfureuses, réputées pour leurs vertus thérapeutiques. Elles sont particulièrement efficaces dans le traitement des arthrites, des affections rhumatismales, des troubles nerveux ainsi que des blessures et traumatismes. Hajar Belzraq, responsable marketing à la station thermale de Hammam Rera. On traite tout ce qui est maladie, arthrose, rhumatisme. On a un nouveau bloc des soins, tout ce qui est physiothérapie et l'hydrothérapie. Pour l'hydrothérapie, nous avons le massage solo, l'hydromassage ou jacuzzi. On fait un pack de consultation médicale plus 3 soins, c'est à partir de 2500. Chez le médecin thermal, la liste les soins la journée. Plus à l'ouest, à Oran, le bien-être passe par une autre voie, celle de la thalassothérapie. Le centre des Andalouses mise sur les bienfaits de l'eau de mer pour proposer des soins spécialisés. Plus de détails avec Fouad Jilali, représentant du centre. Nous proposons des réductions pour faire découvrir notre centre de thalassothérapie ouvert en 2018. Par exemple, l'accès à l'aquagym, au sauna et au jacuzzi à l'eau de mer est proposé à seulement 2000 dinars. En général, nos clients séjournent une semaine complète et bénéficient de plusieurs soins, aquagym, hydromassage, sauna et même de la hijama sèche. Au-delà des cures, ces établissements intègrent progressivement des services complémentaires, hébergement, restauration et activités de détente, afin de séduire une clientèle plus large. Et l'algue brune qui s'invite sur plusieurs plages cet été, un phénomène qui suscite des interrogations et parfois même des inquiétudes sur d'éventuels effets sur la santé des baigneurs. Alors, éclairage dans ce travail réalisé par Mehdi Haddaoui. Le phénomène est récent, mais il prend de l'ampleur. Depuis 2023, des bancs de micro-algues brunes s'échouent sur les côtes d'Alger. D'abord localisées, leur présence s'est généralisée ces derniers temps. Des prélèvements sont réalisés pour évaluer les éventuels impacts sanitaires de cette algue. Zbouch fait la chef de service réseau de surveillance environnementale. Jusqu'à présent, nous n'avons signalé aucune toxicité. Elle n'est pas urticante au toucher. Elle ne constitue aucun danger pour les baigneurs. Le seul danger, c'est que lorsqu'elle se décompose, elle reste très longtemps sur le sable et en cours de sa décomposition, elle dégage un gaz toxique qui peut être dangereux pour la santé. Donc c'est un phénomène naturel, on ne peut rien faire. Il n'y a pas une solution radicale. L'Europe, ils ont essayé de réduire les engrais au niveau des terres agricoles. Il faut réduire les rejets ou bien il faut traiter les rejets qu'on rejette en mer. Un dispositif de surveillance est activé pour suivre le phénomène. Karima Hakim, chef de département technique. Le réseau de surveillance des macro-algues et espèces invasives qui rentre dans le suivi des espèces qui échouent au niveau des plages. Donc il y a le réseau de surveillance de tout ce qui est micro-algues toxiques et suivre le phénomène de coloration des eaux de mer. La surveillance est renforcée car il y va de la santé des estivants. Un brassage culturel exceptionnel en clôture du Festival international des danses populaires, une manifestation qui a ravi et fait voyager le public. Le compte rendu d'Inès Mohamed, notre correspondante à Sidi Blapes. Les troupes des danses populaires invitées des pays étrangers ainsi que les troupes folkloriques nationales ont fait exposer la scène d'ambiance et de rythmes différents de chants et de danse mixés, présentant ainsi un tableau artistique qui signifie pleinement
le rapprochement des cultures et des civilisations que les membres des troupes ont apprécié. C'est un très beau festival, il y a un grand public et beaucoup de pays participants avec beaucoup d'échanges et de partage culturel et l'échange de traditions, aussi des traditions arabes. C'est un merveilleux festival, c'est l'échange culturel, on est très content bien sûr, c'est la deuxième fois qu'on y participe. Le public était très content de nous voir, il a bien réagi et a apprécié notre spectacle, ce qui est très beau. Le public qui a vécu l'ambiance de la fête durant toute une semaine était très satisfait. En fin de la soirée, les jurys ont sélectionné les 4 meilleures troupes de cette édition. Donc le premier prix a été remporté par la troupe de la Pologne, le deuxième prix est revenu à la troupe invitée de la Slovaquie, tandis que le troisième prix a été remporté par la troupe chinoise. Et enfin, le quatrième prix est revenu à la troupe El Fallujah de Palestine. De Sidi Blabbas, Inès Mohamed pour Algérie 3. Le sport avec vous, Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour. On commence avec le championnat d'Algérie d'haltérophilie qui se déroule à Oran. Effectivement, après la consécration chez les dames du Mouloudia d'Alger, le championnat national qui se poursuit ce mardi au niveau du village méditerranéen d'Oran avec plusieurs finales au menu. Sans plus tarder, on va retrouver à partir d'Oran en direct avec nous Ali Hamouche pour plus de détails. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Hamza, en effet, 5 finales sont au programme de cette 6e journée de ce championnat d'Algérie d'haltérophilie. Ça se déroule au niveau du village méditerranéen d'Oran et en ce moment même se déroule la 3e finale du jour, celle des 71 kilos. On est dans l'épreuve de l'arraché et une lutte acharnée entre Cherchour Akram du Mouloudia d'Alger et Seriak Nafa de la sélection militaire. Dans les 2 finales qui se sont déroulées cette matinée, il y a eu la victoire de Besbas Faisal dans la catégorie des 60 kilos. Besbas Faisal du club de Nadi Barika et également dans la catégorie des 65 kilos, victoire de Ain Wazan Abdelkader qu'on écoute justement. شكون نقدم هذا الفوز للكوتش تاعي في ميزان 65 كيلوغرام 105 في الخطف و128 في الماء. كانت المنافسه مليحه، كان معايا واحد من نجم كاليتوس والزميل تاعي من نادي الجيش الوطني الشعبي. هذا العام ان شاء الله مازلنا ان شاء الله بطوله عربيه ان شاء الله نحضروا لها مليح، والعام الجاي ان شاء الله العاب البحر المتوسط والالعاب الاسلاميه ان شاء الله. Et à l'instant même, Hamza Cherchour Akram qui prend la tête du classement de la catégorie des 71 kilos en soulevant une barre à 126 kilos à l'arraché en attendant le début de l'épreuve de l'arraché de l'épaulé jeté qui va débuter dans quelques minutes. Merci Ali Hamouche pour tous ces détails, toujours avec les sports individuels et la natation avec le championnat d'Algérie Open qui se poursuit aujourd'hui, 4e jour de compétition. Le Shabab Ariadi de Belouizdad qui domine les débats. D'ailleurs hier lors de la 3e journée, les Rouges et Blancs de Belouizdad ont raflé 4 titres nationaux supplémentaires, ce qui fait que le CR Belouizdad est en pole position pour remporter le titre national des aujourd'hui. Voilà donc l'essentiel de l'actualité des sports individuels. Effectivement, on va passer au sport collectif avec bien évidemment le football et la CAN 2024 féminine. Les Algériennes qui connaissent leurs adversaires en Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale. Ce sera finalement le Ghana alors qu'on s'attendait le Mali comme adversaire, deuxième du groupe C. Finalement, les Ghanéennes se sont emparées de la seconde place après avoir largement dominé la formation tanzanienne sur le score de 4-1 hier. Du coup, l'Algérie, deuxième du groupe B, rappelons-le, avec 5 points derrière le Nigeria, premier avec 7 points. Les Algériens affronteront samedi 19 juillet la formation ghanéenne à partir de 17h pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une performance historique pour les Vertes, rappelons-le, puisqu'après
5 participations où elles ont échoué au premier tour, les Vertes ont ainsi atteint le quart de finale pour la première fois de leur histoire. Merci Hamza. Selma Figuer était à la réalisation de cette édition. Sider était à la console technique. Yassine au streaming. Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Hadjar Messaoudi.